10 ans après son dernier exercice en 2012, l'armée de l'air et de l'espace française revient au Maroc pour un exercice militaire inédit aux côtés des phares. La 3e escadre de chasse de la BA-133 de Nancy est au Maroc. Elle participe aux côtés des forces royales air à l'exercice Échange Air Maroc 2022, qui a commencé le 16 mai dernier pour se poursuivre jusqu'au 27 du même mois. L'exercice, auquel prennent part les Mirage 2000 de l'armée de l'air et de l'espace de France et les Mirage F1 des forces royales air, est l'occasion de renforcer la coopération avec le Maroc, indique le ministère français des Armées dans un communiqué. La France a déployé 3 Mirage 2000D, dans un détachement qui rassemble près de 80 aviateurs de diverses spécialités, pilotes, navigateurs, officiers, systèmes d'armes, mécaniciens, secrétaires, commandos, techniciens informatiques ou encore opérateurs de renseignement. Sous la chaleur ardente du ciel marocain, à travers les exercices menés chaque jour, le détachement français s'emploie à renouer les liens de coopération aéronautique militaire entre l'armée de l'air et de l'espace et les forces royales air, précise la même source. Les pilotes français ont pu retrouver les connaissances nécessaires à un déploiement opérationnel au nord du Maroc. Les entraînements réalisés actuellement prévoient 2 vagues de départ par jour et permettent de renforcer l'interopérabilité entre l'aviation de chasse française et marocaine. Pour le ministère français des Armées, le partage d'expériences est un point clé de cette mission, lors des briefings et débriefings organisés au sein des locaux de l'escadre Mirage F1 de la base aérienne de Sidi Slimane. La dernière fois que l'armée de l'air et de l'espace de France était venue au Maroc, pour y réaliser une campagne de tir, remonte à plus de 10 ans, à décembre 2012. Il faut toutefois remonter à 2003 pour voir évoluer les avions de chasse français et marocains ensemble. Après des premiers vols de familiarisation avec le milieu aéronautique, où chaque Mirage 2000D a été emmené par un Mirage F1, les missions tactiques ont réellement débuté, explique la même source. Les forces royales air du Maroc ont-elles profité de l'occasion pour permettre à leurs pilotes de passer leur qualification de chef de patrouille, avec des exercices qui sont de plus en plus poussés, chaque jour. Cela nous permet de voler avec l'avion mythique qu'est le Mirage F1 en développant notre interopérabilité, a souligné de son côté le commandant Nicolas, directeur de l'exercice français. Les jeunes de l'escadre peuvent ainsi avoir une première approche du milieu africain désertique. En plus, c'est génial de pouvoir voler avec le Mirage F1 que les Marocains nous ont fait voir de près, a-t-il ajouté. La cérémonie protocolaire d'accueil et celle de la signature des accords bilatéraux se sont déroulées sans recès Erdogan. Le fameux président aura fait, malgré lui, un bien triste show au vu des prises de caméras et vidéos médiatiques relatées par la presse officielle turque, seulement car plusieurs médias turcs se sont abstenus de couvrir l'événement, et la presse officielle propagandiste d'Alger s'est offert une balade en Turquie de 3 jours aux frais de la princesse. Mine moribonde, démarche titubante, sourire figé à tout va, le profane donneur de leçons d'histoire, autoproclamé, l'envoyé des caporaux maître d'Alger s'efforçait de se pavaner sur le tapis rouge déroulé à l'occasion de cette visite d'État qui n'en avait que le nom. Mine moribonde, démarche titubante, sourire figé à tout va, le profane donneur de leçons d'histoire, autoproclamé, l'envoyé des caporaux maître d'Alger s'efforçait de se pavaner sur le tapis rouge déroulé à l'occasion de cette visite d'État qui n'en avait que le nom. Arrivé, dimanche 15 mai à Ankara pour, officiellement, une visite d'État de 3 jours en Turquie à l'invitation du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Quelle n'a été la déception de Abdelmajid Tebboune de constater l'absence de son hôte à son accueil à l'aéroport international d'Ankara comme le supposent les usages diplomatiques dans pareilles circonstances. Il a été ainsi accueilli par seulement le vice-président de la Turquie, Fuat Oktay, sur l'échelle des dirigeants du pays, un représentant de l'État turc de rang inférieur, en contradiction ostensible avec les règles diplomatiques qui encadrent normalement les protocoles stricts des visites d'État. Monsieur le Président aura avec son frère, le président de la République de Turquie, des entretiens sur les relations algéro-turques et les moyens de les renforcer au mieux des intérêts des 2 peuples frères, ainsi que sur les questions régionales et internationales.